Aucun mort, sauf certains cas de traumatisme et une centaine de fractures. C'est le bilan de l'incendie survenu ce lundi au lycée Mwanga à Kolwezi dans la province du Lualaba. Affaire Bukanga Lonzo, la Cour de cassation s'est déclarée également incompétente de juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Au Kenya, une cinquantaine de membres d'une église nommée internationale de Bonne Nouvelle meurent après avoir jeûné pour rencontrer Jésus. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Ouvrant avec le drame du lycée Mwanga survenu ce lundi à Kolwezi dans le Lualaba. Aucune perte en vies humaines, mais les dégâts sont importants. Plus de 100 blessés et de cas de traumatisme ont été enregistrés. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs compagnies sur place et les origines ne sont pas encore connues. La SNEL est requise par les autorités locales pour sa contribution. Un dossier a été ouvert au parquet d'après le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya après ce drame. On va suivre un récit signé par Christian Kananchi. Les faits ont eu lieu dans l'avant-midi de ce lundi 24 avril dans la ville de Kolwezi et ont suscité l'émoi dans les chefs de la population. Cet incendie, dont l'origine demeure toujours inconnue jusqu'ici, a ravagé presque la moitié du lycée Mwanga dans la province du Lualaba. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont intenables. On y voit des élèves cherchant à se sauver du haut des toits et la peur est visible. Le gouvernement provincial, qui n'a pas tardé à faire intervenir des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu, a tenu un conseil provincial de sécurité dans l'urgence, précisant qu'il n'y a pas eu de morts. Des victimes, 132 cas au total, sont actuellement dans différentes structures sanitaires pour une prise en charge. Dans son rapport publié ce lundi même, après l'incendie au lycée Mwanga, le directeur provincial de l'EPST dans le Lualaba a précisé qu'il y a eu des dégâts majeurs qui ont touché cette école catholique. Quant aux dégâts matériels, il parle d'une bibliothèque consumée, l'internat, 5 salles de classe de secondaire et de 4 de primaire brûlées. Pour l'heure, une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie, ont annoncé les autorités provinciales. Et justement, à ce sujet, un conseil de sécurité mixte a eu lieu ce lundi au Lualaba, présidé par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Oda Kapinda, représentant de la gouverneure de province en mission. La gouverneure Fifi Masuka a adressé un message de compassion aux familles dont les enfants ont été touchés. On écoute à présent le ministre provincial de l'Intérieur au micro de José Mouyumba. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolwezi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes et tous les responsables de la ville de Kolwezi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte que a mené le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Poursuivi pour détournement des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est jusque-là injugeable. Après la Cour constitutionnelle, c'est le tour de la Cour de cassation de s'est déclarée incompétente à juger l'ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Cette décision a été rendue publique lors de l'audience de ce lundi 24 avril. C'est un nouveau rebondissement dans le procès mettant en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses deux co-prévenus, notamment l'ancien ministre délégué aux Finances
Patrice Kitebi et les responsables sud-africains d'Africom, Christophe Grobler. Le dernier acte en date concerne la déclaration d'incompétence de la Cour de cassation à juger Matata Ponyo. Cette décision a été rendue publique ce lundi 24 avril et confirmée par un des avocats du Sénat, Laurent Onyema, à travers un tweet. Pour rappel, en novembre 2021, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente avant de passer le relais à la Cour de cassation qui, à son tour, vient de jeter l'éponge. La défense de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui s'en sort des griefs du ministère public, est restée constante dans sa prise de position depuis l'ouverture du procès. Les avocats de Matata Ponyo ont toujours refusé le transfert du dossier entre les deux juridictions qui, en droit, n'ont pas la même nature juridique. Il n'existe pas de passerelle en droit entre elles. N'ont-ils pas cessé de marteler tout en s'interrogeant sur le mécanisme qui faisait que les dossiers peuvent quitter les greffes de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est une juridiction supérieure en droit judiciaire et la Cour constitutionnelle est une juridiction d'exception. Ceci est une des exceptions soulevées par les avocats de Matata Ponyo sur laquelle la Cour s'est finalement inclinée, nonobstant la résistance du ministère public pour qui la Cour de cassation était bel et bien compétente dans ce dossier. L'Assemblée nationale devrait bientôt examiner la proposition de loi sur la pêche et l'aquaculture en République démocratique du Congo. L'objectif est de doter le pays d'un instrument juridique pouvant le permettre de compétir sur la scène internationale et nationale en matière de la pêche et aquaculture. Après analyse et débat de la proposition de loi sur l'élevage en République démocratique du Congo, les députés nationaux pourraient cette fois-ci en débattre sur la proposition de loi relative à la pêche et à l'aquaculture en République démocratique du Congo, initiative du député national Sosten Maombi. Pour l'auteur de cette proposition de loi, c'est pour répondre à un problème qui se pose en RDC, notamment celui du développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Pour les députés nationaux, si l'on considère les potentiels halieutiques et les réseaux hydrographiques du pays, on ne peut pas comprendre comment la RDC peut parmi les grands exportateurs de produits halieutiques. Il suffit de développer ces secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, on ne peut pas comprendre comment nous restons ou nous sommes parmi les grands importateurs de produits halieutiques. Parce qu'il suffit seulement de développer ce secteur de la pêche, il suffit de développer ce secteur de l'aquaculture pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce cas, on sera en train de résoudre le problème lié à l'insécurité alimentaire. Il y a par exemple le fait que c'est un instrument juridique rénové qui tient compte des innovations technologiques et environnementales. L'élu des Lubero a aussi fait savoir que le contenu de cette loi est en phase avec les instruments juridiques internationaux liés à l'utilisation et à la gestion des ressources aquatiques. Et il attend beaucoup pour que cette loi soit débattue en plénière et qu'elle soit adoptée avant sa promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Alliance populaire pour le social de Séraphine Kiloubou se mobilise déjà en faveur de la sortie officielle de l'Union sacrée. C'est dans ce cadre que le docteur Trésor Kibachi, président national de l'APPS, a réuni les membres du comité national et les présidents de points focaux dans la fédération de Tchangou pour la réussite de cette activité. En marge de la préparation de la sortie officielle de l'Union sacrée, l'APPS, l'Alliance populaire pour le social, parti cher à Séraphine Kiloubou Koutana, a déjà lancé une série de sensibilisations dans ses différentes bases pour assurer la réussite de cette grande activité. C'est dans cette optique que le docteur Trésor Kimbachi, président national de l'APPS, a réuni les membres du comité national et les présidents de points focaux ce dimanche 23 avril dans la fédération de la Tchangou pour définir dans l'ensemble des stratégies à mettre en place. Aujourd'hui, il était question de rassembler tous les responsables du parti politique l'Alliance populaire pour le social qui est dirigé par son Excellence Madame Séraphine Kiloubou Koutana pour qu'ensemble nous puissions réfléchir tout autour de la sortie officielle de l'Union sacrée qui est prévue ce samedi 29 à partir déjà de 10h. Nous serons tous au stade de Martyrs pour soutenir le deuxième mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Voilà pourquoi nous avons convoqué tous les hauts cadres du parti et qu'ensemble nous puissions réfléchir et mener des stratégies pour atteindre cette grande mobilisation de ce samedi 29 à partir de 10h au stade de Martyrs. Dans la foulée, le docteur Kimbachi a réitéré l'engagement de tous les membres du parti de défendre la famille politique du chef de l'État et de l'accompagner au prochain scrutin.
Le parti politique Union nationale des nationalistes, membre du regroupement AFDCA des Modestes Bâtis, Lukwebo, était en matinée politique, une occasion pour son président national, Willy Michiki, de présenter à la foule la nouvelle vision de l'Union sacrée. Accompagné par une foule immense jusqu'au lieu de la matinée politique, Willy Prince Michiki, président national du parti politique Union nationale des nationalistes, UNANA en sigle, a échangé avec le membre de la sous-section des Kingabwa sur quelques questions d'actualité qui dominent en République démocratique du Congo. Une occasion pour lui de faire la restitution de la signature de son parti politique sur la charte de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée est une plateforme politique et populaire. Nous avons voulu demander aux Congolais et Congolais de s'en approprier, de s'imprégner de son programme de gouvernement. Contrairement aux autres plateformes politiques, l'Union sacrée a un programme dans tous les secteurs de la vie et c'est comme ça que nous sommes venus ici pour expliquer aux Congolais et Congolais ce que nous attendons demain de l'Union sacrée et surtout annoncer la sortie officielle de l'Union sacrée au stade des martyrs le 29 avril prochain. 2023, nous irons donc préparés. Parlant de la proposition de loi dite loi Tchani, Willy Michiki donne sa position. Nous sommes contre l'initiative de Noël Tchani, tout en étant l'Union sacrée, c'est notre droit. Nous ne croyons pas que ce genre d'initiative ou de proposition de loi puisse rassembler les Congolais. Nous voulons aujourd'hui aller avec tous les Congolais aux élections pour que personne ne puisse avoir de prétextes pour dire que si on m'avait donné l'occasion, je serais prêt. Willy Prince Michiki a exhorté les Kinois et Kinoises à prendre part active à la sortie officielle de la plateforme de l'Union sacrée pour la nation. Le Rassemblement de chrétiens républicains annonce officiellement la candidature de son président Benjamin Bounyoma à la présidentielle de 2023. Pour le RCR, il est temps que le peuple congolais tourne les yeux vers Dieu pour le redécollage de la RDC. Si la République démocratique du Congo fait face à plusieurs difficultés ces jours, c'est parce que les autorités qui ont reçu la mission de mener à bon port le pays ont tendu la main aux forces et pesanteurs obscurs, constate le Rassemblement de chrétiens républicains. Malheureusement, ceux qui les premiers ont une mission de gérer et de conduire la nation congolaise ont rejeté Dieu Tout-Puissant, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, et ont tendu leurs mains aux forces et pesanteurs obscurs, laissant ainsi la nation congolaise tanguer au gré des vagues. Sans une gouvernance éclairée, l'État congolais sombre aujourd'hui dans le mensonge. La tricherie, la traîtrise, la liste est longue. Est-ce que Benjamin Bounyoma a réellement reçu l'appel de Dieu pour mener ses combats politiques? Mes très chers compatriotes, mes frères et sœurs en Christ, j'ai reçu un appel du Très-Haut. Il m'a dit, comme il a dit à Moïse, j'ai vu et je connais la misère du peuple congolais. Les militantes et militants du Rassemblement des chrétiens républicains sont appelés à unir leurs forces pour faire entendre leur voix à la face du monde. Nous nous lançons officiellement en face du monde pour qu'ils sachent au moins qu'en dehors des autres partis politiques, il y a aussi un parti politique qui existe déjà au nom du RCR, donc c'est-à-dire qui signifie le Rassemblement des chrétiens républicains. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour, n'est-ce pas, vulgariser cette annonce-là. Le RCR, que dirige Benjamin Bounyoma Isselongue, se range déjà en ordre de bataille pour les élections qui profilent à l'horizon. En mission exploratoire au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par son représentant régional Alphonse Ouagena, s'est entretenue ce lundi avec le bureau du CESAC, une rencontre qui a permis au bureau de présenter le projet prioritaire repris dans la feuille de route du régulateur pour l'échéance 2023-2027. Deux projets sur le oui que comporte la feuille de route du CESAC ont particulièrement retenu l'attention de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Premièrement, la campagne de sensibilisation sur la cohésion nationale et le civisme électoral qui vise les leaders notamment autour de la préservation de la cohésion nationale durant le période préélectorale, électorale et post-électorale. Et deuxièmement, la gestion médiatique de la campagne électorale, étant donné que le CESAC a le monopole de l'organisation de la campagne dans le média dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Pour le CESAC, le plus grand défi sera la gestion de la campagne sur les réseaux sociaux et les télévisions émettant sur la TNT. Le partenariat avec l'OIF s'avère donc d'une grande importance avec l'appui des lois sur le numérique et celle de la presse promulguée par le chef de l'État.
Celles-ci permettront de mieux canaliser les contenus des informations sur les réseaux sociaux, a tenu à rassurer Christian Bossembe. Oscar Kabamba, rapporteur du CESAC, revient sur les grandes lignes de cette réunion. Il s'agissait pour ces délégués de l'UIF de pouvoir s'enquérir de la situation actuelle du fonctionnement des médias et du CESAC. Ils sont partis, ils nous ont promis bien des choses et nous croyons que d'ici là, l'OIF pourra nécessairement agir, surtout en fonction d'un appui logistique. Les élections sont de périodes de confrontation qui menacent la stabilité des institutions, raison pour laquelle le CESAC entend anticiper à travers ces 2 campagnes de sensibilisation pour prévenir les discours de haine et des divisions. Les jeunes de Force Novatrice pour l'Unité et la Solidarité FONUS ont été formés sur les valeurs républicaines au cours d'un séminaire initié par Joseph Olenga-Nkoy, président national. L'élite au sein de ce parti s'est dit prête à offrir son intellect pour l'émergence du pays. C'était à l'issue de la mise en place des différentes commissions d'études samedi dernier au siège national à Kinshasa. Reportage Bob Mbongo. Le développement de la République démocratique du Congo exige l'éveil intégral de la conscience collective et particulièrement de la jeunesse. C'est à cette pratique que s'est employé Joseph Olenga-Nkoy, président national des FONUS, au cours d'une session de formation à l'intention des jeunes de son parti afin qu'ils puissent contribuer de manière éloquente à l'essor socio-économique et culturel de la nation. Aujourd'hui, ce n'est qu'une matérialisation de ce qui a été fait ou voulu par le président Joseph Olenga-Nkoy Mukonji de vouloir créer des bureaux ou des commissions d'études. Cette activité est beaucoup plus liée à l'idée d'éveiller l'élite congolaise. Parce que vous savez que c'est l'élite en principe d'un État qui tient le pays. Et ce sont ces gens-là que le président a recrutés, mais pour servir le Congo. Le président nous a entretenus sur l'amour du Congo. Sur base du principe démocratique qui impose un choix judicieux des dirigeants par les concitoyens, il a été procédé à la désignation par vote des différents animateurs des commissions d'études. Ces derniers promettent de constituer un intellect indispensable. Nous allons apporter un plus à ce qui concerne la vie sociale ainsi que notre culture congolaise. Outillés sur les valeurs fondamentales de la République, les jeunes du FONUS, sous le leadership de Joseph Olenga-Nkoy, semblent suffisamment aguerris pour assurer la relève dans tous les secteurs vitaux de la République démocratique du Congo. Dani Banza a été à Likasi le week-end dernier où il a tenu un meeting avec tous les militants de partis membres de l'Union sacrée. Au cours de cette activité, il a retracé les bilans du chef de l'État et a condamné les propos expansionnistes de Paul Kagame. Élu 3 fois dans la ville de Likasi, dans les Hauts-Katanga, c'est un fils maison qui rentre dans sa ville natale pour rencontrer ses frères et sœurs qui lui ont tout donné dans sa carrière politique. Dans la commune de Kikula, ce sont des militants des différents partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, qui sont sur place pour accueillir Dani Banza Maloba. Devant cette panoplie de personnes venues à cette occasion, le président national de l'ACO, Dani Banza, a retracé les bilans du chef de l'État. Un bilan porteur d'espoir. Et que ce bilan nous soit collectif, ce n'est pas que Félix Tshisekedi, car il a travaillé avec tout le monde, malgré les calculs politiques. Ce qui est vrai qu'en 2023, nous devons tout faire à lui donner la majorité parlementaire. C'est comme ça, s'il en a déjà, il pourra exercer sa problème et que ceux qui sont d'accord avec nous soulèvent leurs mains. De par sa tenue habituelle, celle des FRDC, Dani Banza a condamné les pensées expansionnistes du président rwandais Paul Kagame sur les terres congolaises. Le président Kagame, vous le savez bien, ça fait 2 semaines, il a déclaré avoir des terres congolaises et que nous le devons et nous devons lui remettre. Nous ne pouvons pas tolérer qu'une telle personne de notre race nous mette mal à l'aise. Nos frères jeunes, soyez conscients, car nos richesses peuvent devenir la source de notre malheur. Meeting terminé, Dani Banza Maloba et la population de Likasi se sont quittés sur une note de satisfaction dans une ambiance bon enfant. Débuté le 20 avril, la formation certifiante organisée par le barreau du Haut-Katanga sur la pratique du contentieux fiscal en droit congolais a pris fin le 21 avril dernier. Formation assurée en collaboration avec le cabinet de clercs Mavinga et partenaires, une initiative du bâtonnier Jean-Paul Kitenge qui tient à la mise à jour des avocats de son barreau. Durant 2 jours,
À l'initiative du bâtonnier Jean-Paul Kitenge, les avocats du barreau du Haut-Katanga étaient à l'école d'Issavoir. Pour cette deuxième journée, maître Declerc Mavinga, qui a déjà justifié d'une connaissance suffisante de près de 20 ans dans ces domaines, a parlé de la pratique du contentieux fiscal en droit congolais. Il a basé sa communication sur les recettes d'impôts et celles dites non fiscales qui relèvent de la dégérade dans le système fiscal congolais. Dans un brillant exposé, il a expliqué à l'auditoire la spécificité de la procédure judiciaire selon qu'il s'agit de la cour administrative d'appel qui est le juge compétent pour connaître des contentieux d'assiette ou du tribunal administratif transitoirement exercé par les tribunaux de grande instance pour connaître du contentieux des recouvrements. Dans ce mot de clôture, les bâtonniers Jean-Paul Kitenge a encouragé les avocats à se spécialiser aussi dans les affaires extrajudiciaires qui aussi permettent à l'avocat de bien gagner sa vie. Nous sommes obligés de réfléchir sérieusement sur les formations. Nous sommes obligés de recourir auprès des personnes, comme on dit, expertes, qui ne sont pas loin de nous, qui sont avec nous, qui nous donnent de la passion pour que nous puissions demain être aussi des spécialistes comme eux. Il les a recommandé la formation continue pour rester à la page de l'évolution des droits. Le sportif maître Chaleur Mouchine Dibou et son ASBL Tolobilangaba ont adhéré à la FDC dimanche en présence de plusieurs cadres de ce parti. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Ngaba. Le cadre de l'événement pour son adhésion est décoré aux couleurs de son nouveau parti politique, librement choisi, l'AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Devant une forte délégation du parti, la cérémonie débute par quelques exercices de judo, puis la démonstration d'Enzango, très prisé par les mamans. Dans son mot de bienvenue, le sportif Chaleur Mouchine Dibou a expliqué son choix et du comité de son ASBL Tolobelangaba d'adhérer à l'AFDC avec sa base essentiellement féminine et qui n'a jamais milité dans un parti politique auparavant. Puis est venu les temps forts de la cérémonie, d'abord l'adhésion au parti par Maître Chaleur et les comités de son ASBL avant l'obtention de la carte des membres et les ports des insignes du parti par le secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo. Tout celui qui vit à Kinshasa connaît qui on appelle Maître Chaleur. C'est pas quand même n'importe qui, c'est un jeune qui a fait preuve de mobilisation. L'AFDC c'est un parti qui attire toujours. Nous sommes du social-démocratie. D'abord c'est le peuple. Les gens nous voient de loin, ils apprécient ce que nous faisons et ils s'approchent de nous. Ils trouvent que ce qu'ils voient de loin est réellement ce qu'ils voient de près et finalement ils prennent la décision de nous rejoindre. Maître Chaleur Mouchine Dibou exprime ici son soutien au président de la République et sa loyauté à l'AFDC. Aujourd'hui, nous adhérons à l'AFDC pour soutenir la vision du leader de notre parti, qui est le professeur Modeste Bahati Lukwebo, mais aussi soutenir la vision du chef de l'État. C'est Félix Ouria. Maître judoka, 7 fois champion d'Afrique et l'un des responsables au niveau du judo national, Maître Chaleur Mouchine Dibou a choisi de faire parler de lui après près de 5 ans de silence. Dans le reste du continent, au Kenya, une cinquantaine de membres d'une église nommée Internationale de Bonne Nouvelle meurent après avoir jeûné pour rencontrer Jésus. Le nombre de dépouilles découvertes après l'exhumation dans la forêt de Chakaola, située à l'est du pays, porte à 58 et reste encore provisoire. L'effroi secoue les Kenyans alors que la police continue de découvrir de nouvelles dépouilles présumées être celles de fidèles d'une secte dans la forêt de Chakaola, près de la ville de Malindi, dans l'est du pays. Selon plusieurs sources, les fidèles avaient été appelés par leur leader, le pasteur Paul Mackenzie Ntenge, à jeûner pour rencontrer Jésus et atteindre le paradis. Aujourd'hui, nous avons rencontré une personne qui a été sauvée, mais elle a continué à jeûner jusqu'à ce qu'elle meure. Cela montre clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore là, qui poursuivent leur jeûne et qui risquent de mourir à chaque seconde qui passe. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement national d'envoyer des troupes sur le terrain afin que nous puissions secourir les victimes. Continue. Et le bilan s'alourdit. L'affaire provoque cependant des réactions en cascade au Kenya. Le président William Ruto s'est ainsi exprimé pour la première fois sur cette affaire ce lundi matin. Selon lui, la situation à Chakaola s'apparente du terrorisme. Il a qualifié le pasteur Paul Mackenzie Ntenge de criminel dont la place est en prison. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur kenyan avait déjà qualifié sur Twitter dimanche les décès de massacres et déclaré que les terrains étaient désormais considérés comme une scène de crime.
Le pasteur Paul Mankenzi Ntenge s'est lui déjà rendu à la police et est en détention avec 6 de ses fidèles. Pour rappel, il avait déjà été arrêté les mois derniers après que 2 enfants sont morts de faim. Place au rappel des titres. Aucun mort sauf certains cas de traumatisme et une centaine de fractures. C'est le bilan provisoire de l'incendie survenu ce lundi au lycée Mwanga à Kolwezi dans la province du Lualaba. Affaire Boukangalonzo, la Cour de cassation s'est déclarée également incompétente de juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Au Kenya, une cinquantaine de membres d'une église nommée internationale de Bonne Nouvelle meurent après avoir jeûné pour rencontrer Jésus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.